les habitants se mobilisent. En 1975, les habitants de Vieux-Seux prenaient connaissance avec effroi d'un projet qui aurait défiguré leur quartier. Mobilisation des habitants et relais politiques ont permis d'y échapper. C'est le récit d'une histoire édifiante. C'est une histoire qui finit bien comme on les aime. Si elle avait mal fini, peut-être que le parc des franchises n'existerait pas et qu'une route, rapide à double voie, borderait le sud de Vieux-Seux. Un heureux concours de circonstances a voulu qu'à cette époque, le quartier soit bien représenté au conseil municipal, notamment par l'administrateur de la SCSG, Albert Knechtly, qui a présidé la SCSG de 2000 à 2016. Les politiciens de l'époque ont pu relayer les craintes des habitants exprimées dans une pétition signée par plus de 1500 personnes. La coopérative a tiré des leçons de cet épisode, leçons largement mises à profit, depuis, pour se développer harmonieusement. Un projet d'urbanisme surprise. Retour aux années 70. Le quartier de Vieux-Seux termine sa reconstruction en 1974. Les immeubles bas viennent d'être remplacés par les bâtiments actuels. Manque encore la tour D, qui sera érigée entre 1977 et 1978. L'école d'horticulture de Genève occupe une parcelle voisine, au sud-est, mais son déménagement à Lullier est en cours. Début 1975, un habitant de Vieux-Seux, Jean Ruffy, qui travaille à l'aménagement du territoire de la ville, découvre par hasard un plan du quartier datant, semble-t-il, des années 1967-1969, voire illustration ci-contre. On constate sur ce projet de la ville et de l'État le tracé d'une route express à double voie qui longe Vieux-Seux par le sud sur l'emplacement de la rue Édouard Rod, puis qui coupe la parcelle de l'école d'horticulture. Sur le même plan, cette dernière est parsemée d'immeubles, sans qu'on puisse distinguer d'autres aménagements. Vieux-Seux même est représenté par un projet d'urbanisme qui avait été discuté en 1965 et envisageait la reconstruction de tout le quartier, y compris les cités, villas et franchises. 1500 signatures, cela impressionne. Le sang de Jean Ruffy ne fait qu'un tour à la vue de cette esquisse. Non seulement il habite Vieux-Seux, mais il préside le comité des intérêts de quartier. Il obtient l'autorisation de ses services d'emporter une copie du document. Des recherches ultérieures montrent que le plan d'aménagement du quartier, comprenant la reconstruction de tout Vieux-Seux, telle qu'elle figure sur l'esquisse, avait été approuvé par le Conseil d'État en 1958, puis modifié en 1968. C'était un projet officiel, mais pas vraiment rendu public, estime aujourd'hui Jean Ruffy. Il faut se souvenir que c'était l'époque du tout-voiture. Ce tronçon de route express faisait partie d'un projet plus large de liaison routière, rapide, qui traversait le nord de la ville. Mais l'affectation de la parcelle libérée par l'école d'horticulture inquiète encore plus les habitants de Vieux-Seux. Elle doit en effet être décidée à brève échéance, car l'établissement vient de libérer 10 hectares de terrain. Les habitants de Vieux-Seux et des environs ne voient pas d'un bon œil le remplacement de cette zone verte par des immeubles. Le comité des intérêts de quartier lance une pétition et le 15 avril 1975, Jean Ruffy la remet au président du conseil municipal de la ville. Munie de 1500 signatures récoltées à Vieux-Seux et environ, elle souligne que les espaces verts à disposition disparaissent dans les quartiers environnants. En conséquence, les signataires demandent au Grand Conseil et au Conseil municipal que le terrain de l'ancienne école d'horticulture de Châtelaine soit aménagé en parc public. À peine le comité des intérêts de quartier a-t-il connaissance de la menace qu'Albert Knechtly monte au créneau. Il dépose un projet de résolution au Conseil municipal le 29 janvier 1975. Le texte est discuté dans la séance du 18 février. Il invite le Conseil d'État à tenir compte, dans le plan d'aménagement des anciens terrains de l'école d'horticulture, du désir des habitants de ce secteur de disposer d'une zone de parc et de détente à laquelle ils ont droit, selon le procès-verbal. Le 15 avril suivant, date à laquelle la pétition est déposée, le Conseil municipal reprend le dossier.
Le conseiller Knechtly est d'autant plus à l'aise pour défendre sa position que sa double casquette au sein de la SCSG lui permet d'être au diapason du quartier dont il fait partie. Je pense que l'on peut dire ce soir que l'on ne jouera pas plus longtemps à cache-cache avec les habitants et que 1500 signatures, ce n'est pas mal. Qu'on signe le procès-verbal. Il en appelle à l'établissement rapide d'un nouveau plan d'aménagement. Le canton donne raison aux pétitionnaires le 31 octobre 1975 en stipulant que le parc public zone de verdure doit être le plus vaste possible et d'un seul tenant. Des leçons à tirer. Une année plus tard, le département des travaux publics de Genève propose un plan d'aménagement qui entérine le projet d'une zone de verdure sur l'emplacement de l'école d'horticulture. Il y aura encore quelques discussions autour des bâtiments qui occuperont la partie nord-ouest, siège de l'AVS, école, centre sportif, au cours desquels le comité des intérêts de quartier se manifeste. Mais l'essentiel est sauf. Il y aura un parc des franchises, tel que les habitants du quartier le connaissent aujourd'hui. Et plus personne ne parle de la route express. Pour la SCSG, c'est un soulagement et une confirmation. Le lien entre les habitants et le monde politique porte ses fruits. Le comité des intérêts de quartier, c'était la Vox Populi, la voix du peuple, se souvient Georges Chapuis, l'un des 3 municipaux sociétaires de la SCSG à l'époque. Quand on intervenait au municipal, ça avait plus de poids. À l'heure de se retirer de la présidence, Albert Knechtly estime que cet épisode a marqué la SCSG. Cette dernière a toujours compté sur le dialogue et l'information pour faire avancer ses projets, que ce soit avec ses sociétaires ou avec le monde politique.